juste... ce matin, nous voulons parler des dangers de l'impatience. Les dangers de l'impatience. Tout le monde répète les dangers de l'impatience. Est-ce qu'on peut encore répéter les dangers de l'impatience? Encore les dangers de l'impatience. Alors, ce matin, c'est ça le thème. J'aimerais que l'on lise dans Jacques chapitre 1, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Je relis, la Bible dit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors, avant peut-être de faire un petit commentaire sur le verset que nous venons de lire. Déjà, pour comprendre l'impatience, c'est un sentiment d'irritation que l'on éprouve dans l'attente de quelque chose. C'est-à-dire que, bon, avec nos propres mots de jeunes, c'est lorsque on ne supporte pas d'attendre. C'est le contraire de la patience, l'impatience. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que lorsque je suis impatient, ça veut dire que je ne supporte pas attendre. Je ne peux pas attendre. Je veux avoir la chose. Je veux faire cette chose maintenant. C'est ça l'impatience. Et aussi pour nous en tant que jeunes, on doit aussi comprendre que l'impatience se manifeste parfois chez nous par rapport aux choses même qui ne sont pas de notre âge. C'est-à-dire que parfois, on veut connaître, on veut avoir des choses qui ne sont même pas encore de notre âge. Ça aussi c'est une forme d'impatience. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut aller plus vite que l'âge que nous avons. On veut voir certaines choses. On veut entendre certaines choses que nous ne devons même pas encore entendre avec l'âge que nous avons. Et ça manifeste l'impatience. Amen. Alors, on peut d'abord voir les causes. Pourquoi il arrive que nous soyons souvent impatients? Pourquoi on n'attend pas? On n'attend pas le temps qu'il faut pour avoir certaines choses. Pourquoi on se précipite pour vouloir acquérir certaines choses? Pourquoi on se précipite pour faire certaines choses? Pourquoi on se précipite? Donc, l'une des raisons, déjà, lorsqu'on lit le verset que nous venons de lire, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En fait, ici, on dit tout simplement que il y a des passions. Les passions ici, ce sont des goûts très prononcés. Des choses qui sont irrésistibles. Qui nous poussent à vouloir faire certaines choses. Donc ça, ce sont les passions. Et ces choses-là, qu'est-ce que ces choses font? La Bible dit que ce sont les passions. Ces passions-là, les désirs que nous avons. Les désirs-là, ça lutte au-dedans de nous. Ce sont ces choses qui sont au-dedans de nous. Et c'est ça qui nous pousse à être impatients. On va lire dans Galates, pour mieux comprendre ce que je vais dire. Dans Galates chapitre 5, le verset 9. Dans Galates chapitre 5, le verset 19, je vais dire. Donc Galates chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci. Donc Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Nous allons continuer jusqu'au verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc., etc. Lorsque vous continuez, vous allez voir qu'il y a tellement de choses. En fait, ici, on nous montre ici les œuvres de la chair. Les choses auxquelles la chair s'attache. Les choses qui font plaisir à la chair. Ce sont ces choses-là. Mais ces choses viennent d'où? Ça vient de notre chair. Et ces choses sont causées, effectivement, par les choses... En fait, ce sont ces choses-là qui luttent au-dedans de nous. Ces passions que nous avons. Il y a des choses qu'on veut satisfaire au-dedans de nous.
Et la Bible dit que, en fait, ce sont les passions qui luttent au-dedans de nous. Ces désirs-là, ça lutte. Je veux faire ça. J'ai envie de ça. Je veux voir ça. Et ça lutte au-dedans de nous. Et c'est dans ces choses-là qui nous poussent à être impatients. C'est-à-dire que, puisque ces désirs sont là, puisque nous voulons voir certaines choses, la chair a des désirs. La chair veut voir des choses. Mais ces choses-là sont encore en nous. Ces envies sont encore en nous. Mais pour que ces envies-là puissent se manifester, ça fait ce qu'on appelle, ça manifeste l'impatience en nous. Et ça fait que, puisque tu as envie de réaliser ça, tu as envie de voir quelque chose, tu as envie de faire quelque chose dedans de toi, ces envies de la chair, tu veux que ces choses-là puissent se faire. Et ça fait que, maintenant désormais, certains jeunes sont impatients. Ils n'arrivent plus à se contrôler. Ils veulent faire ces choses à tout prix. Et ça manifeste l'impatience. Ce sont ces passions-là. Donc, ils appellent les passions de la jeunesse, même dans la Bible. La Bible déclare que fuient les passions de la jeunesse. Donc, on parle des passions de la jeunesse. On a envie de faire beaucoup de choses. Et parmi nous, là, il y a des gens qui ont des choses dans leur cœur. Si on pouvait poser la question à chacun, que dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux avoir? C'est sûr qu'on a entendu des choses terribles. Moi, je veux avoir une maison. Je veux avoir telle chose. Je veux avoir... Il y a tellement de choses. Et dans ces choses-là, parfois, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la vie que Dieu veut, ou bien la vie que Dieu a prévue pour toi en tant que jeune. Amen. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que ces choses-là se présentent à nous comme des urgences. Fais-le. Fais-le. C'est dans ta chair. Il faut que tu le fasses. Ça brûle en nous. Ça souffle en nous en tant que jeunes. Ça brûle. On veut accomplir de façon immédiate. Ça se présente en nous comme quelque chose de prioritaire. Ces choses-là, ces passions, ces âmes charnelles-là. Tu as envie de dire non. Dès que tu ressens le désir de faire telle chose, ah non, je dois le faire. Tu ne cherches même pas à examiner. C'est-à-dire que ça veut t'enlever la capacité de réfléchir. Ça veut t'enlever la capacité de voir si cette chose est bonne ou pas. Mais les passions de la jeunesse, les passions, ces désirs, ces passions qui sont nous, qui combattent dedans de nous, ne veulent pas que nous puissions réfléchir si c'est bon ou c'est mauvais. Ils veulent seulement qu'on puisse les accomplir maintenant. Parce que demain, ce sera trop tard. Il faut que je fasse cela. Et ça ferme l'oreille à autre chose que l'on peut, que ce soit au conseil. Ça ferme l'oreille aux conséquences. Et ces choses nous empêchent d'avoir la sagesse. Ces choses nous empêchent de mettre le pied là où il faut. Et cela te fait croire que tard. Si tu fais ces choses plus tard, ce sera trop tard pour toi. Si tu fais la chose là plus tard, en fait tu n'es rien devant les autres. Tu seras derrière. Mais le problème c'est que lorsqu'on regarde aujourd'hui, même les choses sur lesquelles on veut faire, les choses, ces passions-là, en fait, on se rend compte que si on fouille bien, plusieurs de ces choses dans lesquelles nous sommes impatientes, c'est les choses qui peuvent attendre. C'est les choses qui peuvent attendre. Mais c'est parce que notre chair nous secoue. Les autres marchent dans un même sens. Et moi, si je marche dans un sens contraire, alors je risque d'être en marche. Alors parmi ces choses, par exemple, il y en a, par exemple, ils ont besoin de beaucoup de choses. Il y en a aujourd'hui avec la technologie qui a évolué, il y en a par exemple qui veulent avoir des grands téléphones, qui veulent avoir des chaussures, des grandes chaussures, qui veulent avoir des grandes sommes, parce qu'ils veulent faire certaines choses. Et quand ils regardent, ils se disent non, il faut que j'ai cette chose-là. Et c'est ce désir. Parce que tu as vu l'autre avec ça, il faut que j'ai ça. D'autres, par contre, ils se disent, ma copine, ou bien mon ami a un copain, mon ami a une copine. Ma copine a son petit ami.
moi aussi, je dois le faire. Sinon, le jour qu'on me posait la question, si je dis que je n'ai pas, je serais gênée, j'aurais honte. Si par exemple, on me dit que je ne dois pas aller, bien je ne dois pas là où les grandes personnes sont là et que ces adultes sont en train de parler, par exemple. Mais toi, comme toi, tu as toujours envie d'écouter ce que les adultes disent. Tu es curieux. Et la curiosité va faire quoi? Va faire que maintenant, lorsque tu viens en cachette. Tu vas écouter aux portes. Et quand tu vas chercher écouter aux portes là, mais peut-être que la chose qu'on t'a dit de ne pas écouter, tu vas écouter ça. Lorsqu'on dit ne pas fouiller dans les affaires personnelles, lire les notes d'autrui, par exemple. Parce que c'est ça aussi. Si je suis impatient, on te dit ne touche pas, ne lis pas les choses d'autrui, ne fouille pas les affaires des parents. N'entre pas dans les choses des parents pour fouiller n'importe comment en leur absence. Mais si tu es impatient et que cette personne t'amène à la curiosité, tu veux aller forcément fouiller, tu veux forcément aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que papa a caché? Qu'est-ce que maman a mis dans sa chambre? Ben, ça aussi, tu peux peut-être voir des choses qui ne sont pas à ta portée. Tu ne dois pas écouter, par exemple, aux portes. Parce que écouter aux portes, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour un enfant. Et l'une des choses qui m'a souvent, que je dis toujours aux jeunes, c'est lorsque les adultes sont assis et ils sont en train de parler de quelque chose, la moindre chose, tu sens que c'est quelque chose qui ne te concerne pas, la moindre chose, c'est de te lever. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a parfois certains jeunes, lorsque les adultes parlent, lui parle aussi de ça. C'est comme si on dit que non, parle. Lui aussi, il fait ma vie. Alors que ce n'est même pas à ton âge. C'est un problème même qui ne te regarde même pas. C'est le problème des adultes. Pourquoi on empêche ça? Pourquoi? Parce que parfois, les choses que les adultes parlent, ils ont une maturité d'analyser certaines choses. Mais toi, parfois, tu n'as pas une certaine maturité. De pouvoir analyser quelque chose, de pouvoir bien comprendre le problème. Et ça fait que beaucoup d'enfants parfois ont été frustrés par une conversation qu'ils ont écoutée et ils sont analysés à leur manière. Ah, papa a dit ça à maman. Ah, maman a dit ça. Ah, tontine a dit ça. La personne va raconter. Mais tu ne sais même pas pourquoi ils ont parlé de ça comme ça. Peut-être qu'ils ont dit de résoudre un problème. Mais le petit bout, la petite partie que tu as écoutée là, tu analyses ça. Peut-être qu'en passant, il y avait peut-être ton prénom dedans. Tu as entendu c'est fini, on n'a même pas de moi. Tu gardes ça dans le cœur. Parfois, tu n'en parles même plus. Et beaucoup des enfants grandissent parfois avec des choses qu'ils ont mal compris. Ils ont mal compris. Pourquoi? Ils ont été curieux. Ils étaient au moment où il ne fallait pas. Ils ont mal analysé. Donc, l'une des choses qui t'empêche d'écouter, c'est parce que il y a des choses que tu ne peux pas analyser. Le bon raisonnement par rapport à ce problème-là, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Et l'autre chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont impatients. Ça se manifeste comment? Mais par les plaintes. Ce qui montre aussi parfois que certains jeunes sont impatients, c'est quand ils se plaignent. Moi je veux ça, moi je veux ceci, je veux une voiture. Attends, tu as l'âge d'avoir une voiture? Non. Maintenant on t'a dit qu'on ne peut acheter que le sac de 3000. Toi, tu dis que tu as vu une grande marque de ton conseil de classe à l'école là-bas. Il faut que tu aies cette marque-là. Tu es impatient. Et cette impatience-là va t'amener à faire en sorte que tu te plaignes de certaines choses. Si on ne te donne pas. Si par exemple on n'a pas pu t'acheter certaines choses, tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre. Tu vas te frustrer. Tu vas garder la colère. Or, c'est pas ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Alléluia. Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans la colère. Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans l'amertume. Et beaucoup de enfants sont frustrés parfois pour rien. Et le problème aujourd'hui avec les enfants, parce que certains enfants ne croient pas aux parents. C'est-à-dire qu'ils sont là, comme maman ou papa dit que ça, on ne peut pas en avoir. En fait, pour lui, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas. Donc, est-ce que vous croyez que parfois les parents peuvent manquer de l'argent? Qui croit que parfois les parents peuvent manquer de l'argent? Qui croit ça? Ah, les enfants ne croyaient pas. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens croient toujours que les parents ont tout. Ils ont tout.
C'est comme ma petite fille, Idelaine. Pour elle, elle pense qu'on peut tout acheter. À chaque fois quand je viens de l'école, à chaque fois, maman, achète-moi ça, achète-moi ça, achète-moi ça. Parfois, je dis que maman, je n'ai pas l'argent. Non, elle ne comprend pas. Et parfois, c'est comme ça que nous sommes. En fait, on se dit, on peut faire ça, on peut nous acheter ça. Pourquoi? Tu as vu comme ça avec les parents. Mais peut-être que les parents réservent, tu as vu de l'argent comme ça. Peut-être que les parents réservent pour quelque chose de plus important que ce que tu demandes en fait. Et l'une des choses qui fait que nous, en tant que jeunes, nous sommes impatients aussi, c'est parce que nous pensons aussi à nous-mêmes seulement. Nous sommes égoïstes. Tu penses que sur toi, il n'y a que toi. Si on achète à l'autre, non, on ne doit pas acheter l'autre. Et ça va créer la jalousie. L'impatience crée la jalousie lorsque l'autre en a. Parce que l'autre a ça, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Parce que ton frère a eu ça, tu deviens du coup jaloux. Tu veux que toi aussi tu puisses avoir cela. Et pourtant on a acheté l'autre ça parce que l'autre était dans le besoin. L'autre avait besoin de ça. L'autre n'a pas de chaussures, on a acheté la chaussure. Toi tu as tes 3 paires, tu as tes 2 paires de chaussures. Tu veux que toi aussi on aurait dû t'acheter ça. Et ça crée la jalousie. Et tu vas être frustré, mais une frustration bête en fait. Parce que c'est une frustration qui n'a pas lieu d'être. Les parents ont acheté l'autre parce que l'autre n'en avait pas. Et le problème nous avec les gens, c'est qu'il faut que nous puissions comprendre. Il faut que nous puissions comprendre la logique. Ça t'a peut-être fait mal, mais dis-toi, l'autre n'en avait pas, on l'a acheté, ok, mon temps arrivera. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 17. Ecclésiaste. C'est dans l'Ancien Testament. Hier, les jeunes, je sais que vous avez fait un cours là sur ça. Hein? Hier, on vous a enseigné sur la Bible. Moi, j'écoutais, hein? Ecclésiaste chapitre 3, verset 17. Donc, normalement, vous devez vous trouver. Parce que hier, j'écoutais comment on vous enseignait. Verset 17. La Bible dit ceci. J'ai dit en mon cœur, Dieu verra le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas pu avoir ce que tu as, c'est que certainement dans quelques mois, demain après-demain, tu pourras avoir cela. Ton cœur doit rester tranquille et en paix. Amen. Ton cœur doit rester tranquille dans l'attente. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton cœur, il connaît tes besoins. Et Dieu sait au moment qu'il a prévu pour que tu puisses avoir cela. Mais toi, tu dois apprendre à compter sur Dieu. Amen. Tu dois apprendre à compter sur Dieu. Tu dois apprendre à être patient et être content de ce que l'autre a. Oui, parce que vous pouvez être aussi influencé par les autres. Dieu doit venir te montrer tout ce qu'il a pu avoir, ce que son père, ses parents ont pu acheter. Bénis le Seigneur, sois content pour lui. Mais ne rentre pas dans la jalousie, dans la haine. Et ne rentre pas dans les comparaisons. Parce que l'autre a eu, moi aussi je dois avoir. Est-ce que vos parents ont la même classe sociale? Est-ce que si son père est directeur, par exemple, de communauté, toi, ton père est directeur de communauté? Est-ce que si tes parents travaillent, est-ce que toi, tes parents travaillent? Mais c'est à toi de voir déjà ça. C'est-à-dire que moi, tu te dis, moi je fais par rapport aux moyens que l'on me donne. Et quand tu comprends ça, ton cœur est en paix. Donc, si tu comprends ça, tu comprends que vraiment, mon temps arrivera. Et lorsque mon temps arrivera, ce sera le bon temps. C'est pourquoi il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Donc moi, ce que je prie pour vous en tant que jeune, c'est d'apprendre à être patient. Ne rentrez pas dans l'impatience. Parce que lorsqu'on est impatient, on est poussé à faire beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas forcément bonnes. On est poussé par exemple à voler. Oui, il y a des gens qui veulent parce que quoi? Il veut avoir ce que l'autre a. On est poussé à mentir. À créer des choses pour que les parents donnent de l'argent. On est poussé à faire plein de choses. On est poussé à la convoitise. Je convoite pourquoi? Parce que l'autre, il faut que j'ai ça. Je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Non. Si les parents ont pu avoir à leurs enfants le riz parfumé avec la queue, mais toi, c'est le riz. On appelle comment? Manjango, hein? Avec le mayara, mange ça.
Effet de manioc. Amen. Contente-toi de ça. Pourquoi? Parce que parfois la pression de certains enfants peut pousser aussi les parents à faire de n'importe quoi. Il faut faire attention. Alléluia. Le fait que tu restes là, tu boudes, parce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils n'ont pas ça, ils vont faire comprendre ça de toutes les manières à leurs parents. Ils ne parlent plus, ils sont en train de bouder, ils s'enferment dans leur chambre, ils font beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait cette chose-là. Si c'est le téléphone, il faut qu'il ait ce téléphone. C'est l'impatience qui amène à faire les caprices aussi de beaucoup des enfants. Certains enfants ils ont des caprices. Pourquoi? Parce qu'ils sont impatients. Le parent dit qu'il ne peut pas t'avoir ça. Mais tu jures que tu ne manges plus, tu ne parles plus, tu ne fais plus telle chose, tu n'acceptes plus certaines choses. Et ça, c'est pas bon. Nous sommes des chrétiens, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et tu dois être différent de ceux-là qui nous parlent d'habitude de venir à l'église. Tu dois être différent de ce que l'on te montre. Ça peut être compliqué. Alors nous allons lire une histoire dans 1 Samuel chapitre 13. Nous allons voir ce qui s'est passé avec certaines personnes qui n'ont pas manifesté la patience. Parce que le problème c'est que quand tu te dis bon ça s'arrête seulement là, quand je suis impatient et puis je fais certaines choses pour avoir ça, tu vas te dire que bon moi ça va s'arrêter là. Non, même dans la Bible on a vu des choses même graves qui sont arrivées à certaines personnes. 1 Samuel chapitre 13 verset 1 à 14. Je vais on va dire quoi? Paraphraser l'histoire. On va venir juste au niveau de Amen. Donc je suis dans 1 Samuel chapitre 13. Alors, je vais essayer de raconter parce que c'est long. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un roi, le roi Saül, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ce roi? Ce roi devait aller en guerre avec un peuple qu'on appelle les Philistins. Et ce qui est arrivé à ce roi, c'est qu'avant, le roi il s'appelait Saül, il faisait partie du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en Israël, eux, ils ne partaient pas en guerre n'importe comment. Eux, ils avaient certaines choses. Ils devaient d'abord consulter Dieu, bien faire certains sacrifices. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais pour ce roi, il fallait qu'il fasse, avant qu'il parte en guerre, le sacrifice, ce n'était pas lui qui devait faire ce sacrifice. Le sacrifice, là, un prophète Samuel qui devait faire ce sacrifice. Et pour que ce prophète fasse ce sacrifice, il fallait qu'il arrive, il fallait qu'ils attendent qu'il arrive. Et ils ont attendu. Parce que le prophète devait arriver, le prophète Samuel devait arriver pour que le sacrifice soit fait. Mais le roi Saül était là. Et il attendait le prophète parce que ce n'était pas lui de faire le sacrifice avant d'aller en guerre. Il a attendu. Il a attendu près de 7 jours. Il était impatient. Et le temps qu'il attendait, ces soldats qui étaient avec lui commençaient maintenant à partir. Il était impatient. Il a dit non, moi là, je vais aller. Je vais faire le sacrifice. Ce n'était pas à lui de faire le sacrifice. C'était au prophète de faire le sacrifice. Nous allons lire. Maintenant, donc, je suis dans 1 Samuel chapitre 13. Nous allons, comme j'ai déjà raconté une bonne partie, nous allons lire verset 13. D'abord au verset 12. Bon, on va commencer au verset 10 parce que depuis le 1 c'est compliqué. On dit comme il achevait d'offrir, donc on parle là du roi Saül. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Donc, en même moment qu'il termine de faire le sacrifice, c'est là où le prophète arrive. Il n'a pas pu attendre. Au même moment, il n'a pas été patient. Et le prophète arrive pour dire que, ben, qu'est-ce que tu as fait? C'était à moi de faire le sacrifice. Pourquoi tu as été impatient? Pourquoi tu n'as pas attendu? Au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Donc en plus de ça, il n'a même pas imploré Dieu. Il n'a même pas demandé. Oh, en Israël, souvent, il implorait Dieu. S'il fallait faire la guerre là où ne pas faire. Mais il n'a même pas imploré Dieu. Et c'est que je me suis fait violence
et que j'ai offert l'holocauste. Alors verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu l'avait demandé d'attendre. Mais lui-même, il était impatient. Il a vu tout ce qui se passe. Les agitations. Et c'est comme ça que parfois nous on fait. Parce qu'on voit que les autres, l'autre a son petit copain. Tu te dis que, ah non, je risque d'être en retard. Regarde, je suis encore jeune là. On me dit à l'église que, ou bien la parole de Dieu me dit que je vais attendre quand je vais me marier. Je vais attendre loin là-bas. Non, je vais d'abord aller goûter quand même. Je vais d'abord aller faire telle chose. Je vais d'abord aller voler. Parce que si on me dit ne pas voler, mais je vais vivre comment? Dans ta tête, ça va te mettre des bonnes raisons. Et c'est ça que Saül a essayé de faire. Il a montré qu'il avait raison. Les gens partaient. Les gens commençaient à partir. Et le peuple risquerait de venir m'attaquer. Parfois, l'impatience te montre que les raisons pour lesquelles tu le fais sont des bonnes raisons. Mais or, ce n'est pas le temps que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le moment que Dieu a prévu pour toi. Donc, tu ne peux pas dire que non, cette raison-là. Non, mais moi, j'avais fait. Je fais comment? Moi, j'avais fait, je suis allé voler. Est-ce que c'est parce que tu as fait que tu as le droit de voler? Est-ce que la parole de Dieu te dit, t'autorise que ne vole pas? Mais seulement lorsque tu as faim. Est-ce que la parole de Dieu te dit ça? Non. Donc, Satan va te mettre des pensées. Satan va te mettre des fausses raisons. Des raisons qui vont te faire croire que, en fait, il va te conseiller, te dire que oui, c'est bien. En tout cas, regarde, tu as raison, regarde. Tu as fait ça parce que, regarde, les autres ont les copains, les autres ont les copines. Mais si tu ne fais pas ça, tu seras. Et puis, pour toi, tu gardes ça comme une raison. Mais des raisons qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des raisons qui conduisent toi à enfer. Mais Dieu ne veut pas que l'on puisse se baser sur les raisons du monde. Parce que les raisons du monde, c'est les raisons qui donnent la pression pour pécher. Alléluia. Ça va te mettre la pression pour pécher. L'impatience met la pression. C'est tout de suite. Fais-le maintenant. C'est ce que l'impatience fait. Ça te pousse à pécher. Et c'est maintenant après que lorsque tu auras commis ce péché, que toi tu vas réaliser que mais donc c'était pas bien. Le problème avec les passions ou encore les désirs, c'est quoi? Le problème c'est que ces désirs ne se terminent pas. Ça je vous le dis déjà. Parce que beaucoup de jeunes pensent que parfois, si aujourd'hui il a par exemple volé, bien si il a volé par exemple de la nourriture, parce qu'il faut aussi parler à Dieu. S'il a volé la nourriture, ou bien s'il a eu un petit ami, un petit copain, il s'est dit que ce désir-là sera déjà fini. Je sors avec ce jeune homme-là et puis c'est fini. Non, je vous dis déjà. Ces désirs vont toujours être là, ça va être là, ça va être là. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsque tu es dans ces désirs-là, que tu es en train d'accomplir ces désirs, alors que ce n'est pas le moment pour toi, en fait tu es en train de pécher. Et tu es en train d'ouvrir ta porte pour l'enfer. Est-ce qu'on comprend ça? Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il y a des raisons. Les gens vont arriver m'attaquer. Mais non, après, les gens sont en train de partir. Ceux qui sont avec moi sont en train de partir. Il fallait que je puisse faire le sacrifice. Alors que ce n'était pas à lui de faire cela. Et la Bible dit ceci, que et maintenant, ton règne ne durera point. Or, vous savez, lorsqu'il y a des rois, c'est au fur et à mesure. Une fois qu'il est dans une nation, il y a un roi, c'est-à-dire que celui qui va le succéder, ce sera toujours les membres de sa famille. Mais à partir de cette désobéissance, à partir de cette impatience, parce qu'il était impatient, mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, Dieu lui a dit que c'est fini. Donc, il ne va plus durer. Certaines lignées, c'est-à-dire que tu ne vas plus, il n'y aura plus de gens qui vont succéder dans ta famille pour la royauté. Donc, il a perdu cela à cause de l'impatience. Regardez aussi dans l'histoire de... dans Genèse, on connaît l'histoire là. Dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. C'est aussi quelqu'un qui était impatient comme ça. Et il est tombé dans les choses qu'il a regretté toute sa vie. Chapitre 25, verset 29. Genèse chapitre 25, à partir du verset 29 à 34.
On parle ici de Jacob et Ésaü. On connaît l'histoire de Jacob et Ésaü. L'histoire de la nourriture. Verset 25. Verset 29. Donc c'est le chapitre 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive, il est fatigué. C'est Ésaü qui quitte à la chasse. Il arrive, il est fatigué. Et quand il arrive, il trouve son frère en train de cuisiner un bon plat. Oh là là, un bon plat. Oh délicieux, il avait faim. Il dit à son frère, pardon, moi aussi j'ai faim, j'ai envie de manger. Le frère profite, dit, ah, bon, il faut qu'on s'arrange, on s'accorde. C'est toi qui es le grand frère. Maintenant, fais que, si tu veux que je te donne ça, il faut d'abord renoncer au fait que tu sois le grand frère. Désormais, c'est déjà moi l'aîné. Il dit, désormais, c'est déjà moi l'aîné. Si tu acceptes, je te donne ma nourriture. Ah, tu es le petit frère. Écoute maintenant ce que l'autre va dire. Il dit, verset 32. Ésaü répondit, ah, voici, je m'en vais mourir. À comme le cerf ce droit d'aînesse. Et Jacob dit, jure d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. À cause de la nourriture, puisqu'il était impatient, même pas dit que bon, moi, je prends le temps, même si j'ai faim. Il devait mourir, même s'il durait avec la faim là. Non. Il devait au moins prendre le temps même de préparer. Comment son frère peut donner comment dire, je ne sais pas, quelque chose de compliqué comme ça. Dit que non, à cause de la nourriture. Mais quand je suis devenu le grand frère, lui, Ésaü, il a méprisé ça. Il a dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Il a fait la nourriture. La nourriture était là. Donc, tout ce qu'on demande, non, je m'en fous. Et c'est comme ça parfois que certains, même à cause de la nourriture, on veut aller voler. On est impatient. Et il a perdu. Si vous lisez bien, je vous conseille d'aller lire l'histoire. Si vous lisez bien ce qui s'est passé par rapport à Ésaü, la bénédiction qui devait revenir à Ésaü est retombée sur Jacob. Pourquoi? Parce que dans le départ, il a vendu son droit d'aînesse. Lisez bien l'histoire, vous allez voir. À cause de cela, c'était compliqué pour lui. Il avait plus la bénédiction qui devait lui revenir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on fait attention à l'impatience. L'impatience a détourné Saül. L'impatience a fait en sorte que Jacob, de son droit d'aîné, il était l'aîné, le premier. À cause de l'impatience. Parfois, nous aussi, nous sommes impatients. Nous sommes parfois impatients. Parfois, lorsqu'on a préparé la nourriture au feu, ça chauffe tellement. Il y en a qui se brûlent même. Il veut qu'il va ouvrir, pouf, il se brûle. C'est pour dire ce matin, jeunes, s'il vous plaît. L'impatience a des conséquences graves. Beaucoup ont eu des maladies. Parce qu'ils ont été impatients. Le sida, que ce soit des maladies sexuellement transmissibles. Ils ont eu ça. Il y en a qui ont même eu je ne sais pas. Ils ont eu un héritage diabolique. Parce qu'ils ont été impatients. Il y en a qui ont eu des choses, je me rappelle, et ça, je bénis Dieu parce que Dieu m'avait préservé de cela. Vous savez, l'impatience peut amener certaines personnes loin. J'étais encore très jeune, et puis, il y avait, à la poste à l'époque, il y avait des gens parfois qui faisaient des erreurs. Donc, dans la boîte postale, parfois, les gens mettaient l'adresse, ils s'étaient trompés. Et puis, ça faisait que parfois, là où j'étais avec ma tante, donc, son adresse, parfois, elle prenait tout ce qui était dans la boîte, et puis, elle vient, elle dépose à la maison. Donc, il y avait des adresses des gens qui étaient trompés, mais c'était venu dans sa boîte. Ce que je me rappelle, c'était un monsieur, il envoyait à son frère dans un autre pays. Et c'est comme ça que j'ai été curieux. J'ai dit non, je vais d'abord voir ça. Je ouvre l'enveloppe. Puis il y avait des signes bizarres. J'ai dit, ah, ça c'est qu'elle a fait. C'est pas normal. J'ai vite fermé ça. Et j'ai compris que là, j'étais curieuse. J'étais impatiente. En fait, ça c'était même, c'est-à-dire que notre impatience peut faire en sorte qu'on ne pas toucher les choses qu'il ne faut même pas toucher. La curiosité là va te faire toucher des choses que normalement,
Tu ne dois pas toucher à ça. Tu n'as même pas le droit. Tu vas toucher à ça. Les pasteurs vont nous amener même à ne pas écouter les conseils des parents. Et je me rappelle un des conseils que m'avait donné là où je vivais avec ma tante. Lorsque nous étions en 6e, il y avait des groupes de jeunes dans la ville. Et ils partaient pour prendre certains jeunes, pour que les jeunes là soient dans une organisation. Et ils disaient que non, c'était pour des projets et tout et tout. Et puis, on venait prendre parmi les meilleurs dans chaque établissement, des chefs de classe et autres. Et je me rappelle que j'étais parmi les gens qu'on avait pris. Et puis, il y avait des réunions où on se retrouvait au niveau en tout cas d'une salle de la place de la ville de Monde. J'étais en 6e, très jeune. Mais quand on arrive, on n'était pas nombreux déjà, hein? Mais il y avait des étudiants qui revenaient de Libreville et tout et tout. Oh non, c'est pour les projets et tout et tout et tout et tout. Déjà cette réunion-là, ça m'avait quand même... Bon, je n'ai pas senti qu'il y avait quelque chose de bon dedans. Et quand j'arrive, j'explique. Il faut toujours en parler. C'est pourquoi la dernière fois, le pasteur disait qu'on parlait tout ce que vous faites, parler. J'ai dit, heureusement que j'avais en parlé à ma tante. J'ai dit non, nous on avait la réunion et tout, c'était un groupe de jeunes et tout. Et ma conseil m'a dit qu'attention, il y a des gens qui recrutent les jeunes dans des sectes, en tout cas dans des sectes, dans des choses occultes. Il faut faire très attention. Il y a des réunions, il faut faire attention, il ne faut jamais aller, il ne faut jamais assister. Et j'ai béni le Seigneur. C'était la dernière réunion que j'avais assistée. Je suis quitté de là parce qu'elle m'avait parlé, j'ai écouté. Mais aujourd'hui, je vois un des jeunes qui était dans cette organisation. Je le vois, une fois je l'aperçois à Franceville. Mais tu sens qu'il n'est plus lui. Il n'est plus ce jeune. Le jeune là qu'on a connu là, le jeune là, il est perdu complètement. Mais je me dis, Seigneur, mais merci. Parce que si je ne n'avais pas écouté. Et comme disait l'apôtre la dernière fois que c'était jeune, parfois garde les choses. Il garde, il se dit que non. Il faut que, même si tu as peur, mais dis, parce que tu ne sais pas le conseil. La Bible qui est là, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des années avant toi. Il connaît un peu certaines choses. Mais parfois tu penses que tu es sage, tu connais tout. C'est faux. On ne connaît pas tout, nous sommes jeunes. Il ne faut pas que ça nous montre pour penser que non, nous on connaît tout, en tout cas rien ne va nous arriver. Il faut qu'on en parle toujours. À un adulte de votre famille et parents. Surtout aux parents, bien aux responsables de l'église. Que on a mené là-bas. Tu as voulu partir, tu as voulu voir ce qu'il fait. Comment il fait pour avoir de l'argent? Et cette impatience-là, le fait que tu as voulu avoir de l'argent, t'as entraîné dans quelque chose, vraiment que tu aujourd'hui là, c'est peut-être des problèmes. Ça peut entraîner des gens en prison. Parce que tu as accompagné ton ami. Ce jour-là, tu n'as même rien fait. Mais parce que tu as accompagné seulement. Le fait que tu as accompagné, peut-être à quelque chose de pas bien, voilà, maintenant vient t'attraper, tu vas en prison. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes. Parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils, ils étaient impatients. Ils voulaient vivre les choses comme ils veulent. Alors que Dieu veut que nous puissions avoir la sagesse en tant que chrétiens. Avant de faire quelque chose, tu pries d'abord. Et tu n'es pas convaincu. Le Saint-Esprit va te mettre à cœur si c'est bon ou c'est pas bon. On ne marche pas comme ça. Le monde là qu'on voit là, le monde là, c'est pas quelque chose que... C'est pas les gens marchent comme ça. Non, il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des agents de Satan qui font tout pour amener un plus grand nom en enfer. Dehors là, il y a des agents jeunes même, des jeunes. Le diable a même des agents qui sont très jeunes pour pouvoir les embarquer, amener en enfer, pour qu'ils soient des saints agents. Je suis trop beau quoi. Il faut qu'on puisse me désirer quand même. Mais parfois tu vois le miroir là, tu te dis, oh là là, mais je suis une belle fille. Hein? Ah mais je suis un beau garçon. Il faut qu'on court après moi. Qui vous a dit que parce qu'on est beau, on est belle, on doit forcément courir après toi? Attends le temps de Dieu. Alléluia. Avec que Joseph était beau de figure. Il était mignon, comme vous entendez là. Mais il a dit, moi, je crains Dieu. On peut être beau et belle, mais craindre Dieu. Alléluia. On peut être... C'est même ce qui fait la beauté de quelqu'un. Lorsqu'il a la crainte de Dieu, ça fait ta beauté. Lorsqu'un jeune homme, lorsqu'une jeune fille est belle, lorsqu'un jeune homme est beau, ça fait que tu sois beau. C'est-à-dire que quand tu regardes, on sent la beauté. Et cette beauté-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Joseph a fui, malgré qu'il était beau de figure, beau de taille. Il a dit, moi je ne paye. Il dit, comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment je vais pécher contre mon Dieu? Il pouvait, il n'était que Dieu là-bas. Il pouvait faire comme il veut. Mais il a dit, jamais. Moi je crains Dieu. Dieu me voit. Et il est sorti, on l'a accusé. On l'a accusé là même jusqu'à ce que vous connaissez l'histoire de Joseph. Jusqu'à ce qu'on l'a même amené en prison. Il a dit, jamais. Moi là, je ne connais pas ça.
Et après quoi? Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Donc, l'une des choses qui fait en sorte que tu résistes aux passions de ce monde, que tu supportes peut-être les difficultés que tu traverses, c'est qu'à la fin, le Seigneur va te récompenser. À la fin, le Seigneur a récompensé Joseph. Alléluia. Et il faut savoir que lorsque tu es patient, Dieu te bénit en retour. Regarde donc Proverbe chapitre 10, verset 28. Nous sommes déjà presque à la fin. Proverbe chapitre 10, verset 28. Qui est à la page peut lire, chapitre 10, verset 28. Ah, l'attente des justes n'est que joie. Lorsque tu attends le temps de Dieu, comme on a dit, chaque chose a son temps. Tu verras, il y aura de la joie à la fin. Alléluia. Il y aura de la joie à la fin. Romains 12, verset 12. Nous allons lire les deux derniers versets, après nous allons prier. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Soyez patient. Lorsque tu es patient, c'est vrai que dans ton cœur, parfois ça bouillonne. J'ai envie de faire telle chose. Mais lorsque tu es patient, tu attends le temps de Dieu. Sache-le que le Seigneur va récompenser. Et tu n'attends pas, tu ne patientes pas dans les bouderies. Parce qu'il y a des gens qui patientent, qui font semblant, qui font, oh, moi j'attends. Mais dans son cœur là-bas, ça chauffe. Vraiment, il faut que je fasse telle chose. Il faut que je puisse avoir telle chose. Non. Il faut que ton cœur soit en paix. C'est pourquoi quand tu sens que ton cœur s'agite, tu dis Seigneur, la Bible dit même là, il dit persévérer dans la prière. Seigneur, calme mon cœur. Calme mon cœur. Donne-moi la force de supporter. Donne-moi la force de tenir en tant que jeune. Il y a des jeunes qui me tentent là-bas. C'est donne-moi la force. Donne-moi la capacité de supporter, de tenir ferme. Alléluia. Et l'une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous, en tant que chrétiens, parce que vous êtes des chrétiens, et l'autre chose que vous attendez, qui doit vous davantage faire en sorte que vous soyez patients, c'est le retour de Jésus. Ah, soyons patients. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Sur la terre, il y a des difficultés. Je ne suis pas en train de dire que non, ce sera toujours bon, ce sera toujours non. Il y a des difficultés. Mais qu'est-ce qui est notre consolation? C'est que Jésus revient bientôt. C'est que peu importe le nombre d'années, je sais un jour. Tu sais, les gens, surtout il y a des personnes parfois qui ne croient pas que Jésus revient. L'une des choses qui me fortifie toujours, c'est que quand je regarde la Bible et que je vois que beaucoup de choses se sont déjà accomplies, beaucoup de choses que Jésus a dites, on a prophétisé avant dans l'Ancien Testament que Jésus devait venir et tout et tout et tout et tout. Il est arrivé. S'il a pu venir, il est venu mourir pour l'humanité. Pourquoi que ce même Jésus ne reviendra pas comme il a dit dans sa parole? Sa parole est vérité. Et il a dit que vous priez, les malades seront guéris. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vues, Dieu agir. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui se sont déjà accomplies. Mais si ces choses se sont accomplies, c'est son retour qui va passer. Mais Dieu ne joue pas avec le retour de son Fils. Jésus reviendra et c'est certain. Et ça doit te fortifier. Même si c'est pourquoi, et c'est l'une des choses qui m'a toujours beaucoup aidé, le style en difficulté. Je sais qu'un jour ces choses vont s'arrêter, les mauvaises choses. Je sais qu'un jour les problèmes finiront. Je sais qu'un jour je serai dans le repos. Et en Romains 12, verset 12, la Bible dit ceci. Romains 8. Ah là là, c'est 8. Romains 8, verset 12. J'espère que je me trompe. Non, Romains 8, verset 18. On avait déjà lu Romains 8, 12, verset 12, non? On a déjà Romains 8, verset 18. La Bible dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire que, en fait, la Bible dit que tout ce que tu es en train de vivre là, les souffrances que tu vis, les difficultés que tu es en train de traverser, on ne peut pas comparer ça à la gloire qui arrive, à ce que nous allons vivre dans le ciel. Amen. C'est pas comparé, ce n'est rien. Le fait que tu n'as pas pu avoir à manger, le fait que tu n'as pas pu avoir un vêtement, le fait que tu n'as pas pu avoir, je ne sais pas, l'argent pour le taxi, peut-être que tu as transpiré, tu as marché, tu es à l'école au soleil.
Hein? Comme les qui du lycée là-bas jusqu'à Bellevue. Peut-être que parfois, il n'y a pas le taxi, je ne sais pas. Il y a des gens parfois qui marchent, il y a des difficultés. Dieu sait que vous avez des difficultés. Mais la Bible dit que tout ce que vous traversez comme difficulté dans vos vies là, ce n'est pas comparé avec ce qui va se passer lorsqu'on sera au ciel. Alléluia. Ce n'est pas comparé à la gloire à venir. Ce n'est pas comparé à la vie, la meilleure qui nous attend. Toutes ces choses-là pour nous faire, tous ces problèmes, c'est pourquoi il faut qu'on s'attache à Jésus. Parce que si tu ne t'attaches pas à Jésus, malgré les problèmes, mais ça veut dire que si tu ne t'attaches pas à Jésus, mais tu vas encore trouver des véritables problèmes terribles en enfer. Ce sera encore plus grave. Alléluia. Donc, jeune, ce matin, mon point, encore mon exhortation, c'est soyez patients. Ne courez pas comme les autres. Amen. Vous êtes des chrétiens. Apprenez à faire part à Dieu vos besoins. Apprenez à attendre au temps de Dieu. Ne vous précipitez pas. N'allez pas toucher aux choses qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'il y a des mauvaises conséquences. Il y a des choses, il y a des personnes qui sont même mortes à cause de l'impatience. Ils sont allés parce qu'ils ont voulu faire groove. Moi, j'entends parfois des jeunes qui sont allés parce que les autres, ah non, il y a un groove à Franceville. Le jour-là, la voiture qui est partie monter dedans, parfois c'est l'accident, la personne est morte. Et c'est des problèmes. Mais toi, tu es chrétien, tu ne vas pas te comporter comme ça. Il faut qu'on sente la différence entre celui qui est chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Dis-toi, je suis chrétienne et je suis chrétien jusqu'à ce que Jésus revienne. Même si je quitte cette terre-là, je sais que je serai avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, attachez-vous, ne courez pas, laissez, soyez en paix. Ne vous rentrez pas dans la jalousie, dans les frustrations, dans l'amertume, dans les plaintes. Ne tombez pas dans ça. Ces choses-là n'amènent du tout à rien, à rien. Je prie que vos cœurs s'attachent au Seigneur. Et en attendant le retour de Jésus, soyez fortifiés. Alléluia. Regardez le message qu'on vous a donné. Il faut être patient. Il y a des choses, il faut être patient dans la vie. Quand tu n'es pas patient, tu risques de faire des bêtises qu'après tu pourras regretter. Lorsque j'étais petit, mes témoignages, il ne faut pas rire. 2, attention à ce que vous racontez. Voilà, on dit il ne faut pas rire, elle commence à rire. Alors quand j'étais petit, parce que vous pensez souvent qu'on est parfait. Non, on n'a pas été parfait aussi. On a appris au fur et à mesure. Daniela n'était pas encore née. Elle était encore en projet chez Dieu. Et puis, mon papa travaillait à Comilog. On nous a donné les jouets. Parce qu'on recevait les jouets à Comilog pour faire des jouets. Et puis, on a donné ça avant le 24. Donc, il est arrivé, il a déposé. On n'a rien vu. Il a dit qu'il va nous montrer ça le 24. On va se mettre un gros carton. Oh, papa aussi comme moi. On va attendre le 24 loin, il reste encore une semaine. On dit non. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur? L'impatience. Vous voyez, non? Vous savez, quand vous êtes impatient, vous faites les bêtises. Parce que ce que vous faites dans l'impatience, vous ne pouvez pas dire ça à tout le monde. N'est-ce pas? Parce que vous savez qu'on ne va jamais vous accorder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé lorsqu'il allait au travail. Maman n'était pas aussi là. On allait en cachette. On a ouvert le carton. On a regardé. Il y avait un jouet comme la télévision. Donc c'était comme un écran. Tu réglais et puis ça chantait. Il y avait les biscuits, il y avait les bonbons. Vous savez que lorsque vous faites ça, vous dites non, on a vu, on laisse seulement. On a fermé. Après, on s'est dit non, on va quand même encore aller. On va encore essayer. C'est ça le problème avec l'impatience. On est parti, on a ouvert les paquets de bonbons. On se met un. Oui. On a ouvert le paquet. Les enfants, quand les enfants ne réfléchissent pas, si vous ouvrez les bonbons, forcément, on va savoir que vous avez ouvert. Mais quand vous êtes jeune là, on ne réfléchit pas. On a ouvert, on a commencé à bouffer un peu les biscuits, un peu les bonbons. On a dit, on va essayer. Je me souviens, il fallait régler un bouton sur l'écran là. Mais comme vous n'avez pas expliqué, l'impatience, ça va eu le temps de lui dire que bon, voilà comment on fait. Voilà, nous-mêmes, on a joué au sage. On a réglé, on a cassé. Bam! Ah! On a refermé le carton. Et puis mon père a remarqué que le carton, on dit qu'on a ouvert. Quand tu l'ouvres comme ça, là, les bonbons ne sont plus dans le paquet. Ah, les bonbons sont partout. Les biscuits. On nous a dit, qui a touché? D'après vous, la réponse, c'est quoi? Ah! C'est pas moi. Est-ce que parfois les parents ont besoin de nos réponses? Ils connaissent que c'est forcément nous. Donc, pire encore, on a dit, c'est pas moi. On nous a punis. Et on a dit, c'est fini, pouf. De toute façon, il a cassé un jouet déjà. Je ne sais plus. Je ne sais même plus encore de le jouer là. On a dit, ok, vous avez cassé? Ok. Qui va prendre ce qui est cassé et qui va laisser ce qui est cassé? Vous avez cassé, vous avez fait les bonbons. Puni.
le regret que j'ai eu là. À un moment donné, je m'assois, je dis, mais tu m'as boule aussi quoi. Tu m'as boule, tu es le grand frère. Tu ne peux pas, on te dit, il faut être patient. Et l'histoire là m'a marqué. Hein? J'ai dit non, dans ma vie, mais j'attends. Vous voyez non? À cause de l'impatience, j'ai été puni. 2, j'ai cassé parce qu'on n'a pas eu le temps de m'utiliser, de me montrer comment on utilise. C'est ça l'impatience. Quand vous êtes impatient, vous touchez à des choses, on ne vous a pas tout expliqué. Ah oui, il y a des choses qu'on n'explique pas tout de suite. Mais vous faites des choses, vous pensez connaître. Non, pensez connaître, on pensait maîtriser. Puisqu'on a d'abord fait, on a tourné une fois, on a vu comment ça chante. On s'est dit non, allez, on a appuyé. On ne savait pas qu'il ne fallait pas faire ça. Et on a cassé. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des choses et qui ont regretté toute leur vie à cause de l'impatience. Jeunes gens, soyez sages. Amen. Si quelqu'un te dit, fais ça, tu dis non, j'attends le bon moment. Même les adultes, on est patient. Regardez, jeunes gens, je vous en supplie. Il y a des choses que Dieu va nous donner. Mais attendons. Les jouets, c'était pour nous, non? Est-ce que c'était pour les parents? C'était pour nous, non? Mais à cause de l'impatience, on a gaspillé, non? On a cassé même avant qu'on donne ça. On a tout gâché. Vous voyez? Parfois, il faut attendre. Téléphone, tu n'en as pas. Attends. Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'étais en première. Ah, vous me regardez, vous dites, oui, j'ai attendu. Tous les autres, j'étais responsable des jeunes chrétiens. Les jeunes que j'encadrais qui étaient en 6e avaient des téléphones. Mais moi, leur responsable, je n'avais pas de téléphone. Je dis pas, parce que mes parents ne pouvaient pas marcher. À l'époque, la puce, c'était 30 000 francs la puce. Oui. Là même, c'est même gratuit. 30 000 francs la puce. La puce. Oui. Ah, la puce, c'est même pas le téléphone. La puce, c'était 30 000. Donc, les petits-enfants avaient le téléphone. Moi, j'étais obligé d'attendre. J'ai attendu. Il y a des gens qui faisaient mauvaises choses. Hein. Rien que pour avoir le téléphone. Donc, les jeunes, soyez patients. Mais le diable, qui met l'impatience dans le cœur? Le diable. Donc, vous aussi, ne soyez pas les autres. Attendez votre temps. Il y a un temps, vous aurez l'argent. Il y a un temps, vous allez vous marier. Il y a un temps, vous aurez votre maison. Il y a un temps, vous serez libre. Il y a un temps pour toutes choses. Que Dieu vous donne la sagesse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette exhortation. Tu nous as parlé ce matin en tant que jeunes. Je prie, Père, que nos cœurs soient portés vers toi. La Bible dit que affectionnez-vous des choses d'en haut. Je prie que tous ces jeunes s'affectionnent aux choses d'en haut. Des choses où tu es glorifié. Des choses où tu es honoré. Pardon, Seigneur, toutes les fois que, Seigneur, ces jeunes sont rentrés dans des choses qui ne t'honorent pas. Pardon pour l'impatience dans les cœurs. Pardon, Seigneur, pour des choses que nous avons voulu avoir par des mauvais moyens. Seigneur, pardon pour le vol, pardon pour le mensonge, pardon pour l'impudicité. Pardon, Seigneur Jésus, pour les jalousies. Pardon pour les rancœurs. Pardon pour toutes ces mauvaises choses, Seigneur Jésus, que l'on a faites alors que l'on était impatient. Mais je prie que tu aides chaque jeune à marcher selon toi, à attendre le bon temps, à être patient, Seigneur. Et Seigneur Jésus, à apprendre à compter sur toi, à savoir que tu es celui-là qui pourvoit aux besoins. Oui, Seigneur, tu pourvois aux besoins. Que lorsque chaque jeune a un besoin, qu'il apprenne à crier vers toi, à te demander, Seigneur, et qu'il apprenne, Seigneur, à savoir que tu es celui-là, Seigneur, qui bénit la patience, qui bénit celui-là qui marche selon tes voies. Je prie que tu le gardes dans le creux de ta main. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mettez la main au niveau du cœur. Mon Père, mon Dieu, je me joins à ta servante pour prier. Enlève l'impatience dans les cœurs. Seigneur, enlève la mauvaise sémence du diable. Que toute sémence d'impatience dans les cœurs soit détruite au nom de Christ Jésus de Nazareth. La Bible dit que ce que Dieu n'a point sémé sera déraciné. Je prie pour tous ces jeunes, Seigneur, qui étaient peut-être animés des pensées d'impatience, des sémences d'impatience. Je prie au nom de Jésus que ces semences soient détruites. Et par le miracle du Saint-Esprit, implante dans le cœur la patience et la sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour faire des bons choix, pour attendre le temps convenable et pour faire les choses de la bonne manière. Seigneur, je bénis ces jeunes. Préserve du mal, des pièges du diable, des mensonges de Satan. Merci pour ta fidélité. Mon Dieu, reçois la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Ok.